Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va tester deux fonds de teint, mais pas n'importe quel fond de teint. Deux fonds de teint en ce moment qui font le buzz principalement sur TikTok. Donc il s'agit de deux fonds de teint Cushion. Nous avons donc le Tir. Le nom est assez rigolo et nous avons donc le Cushion aussi de chez Yepoda. La version rechargeable, mais je vais vous expliquer juste après. Donc dans cette vidéo, je vais appliquer aujourd'hui le fond de teint Cushion Yepoda. Je vais vous faire un wear test, donc je reviendrai ce soir pour vous parler de la tenue et vous dire un petit peu plus ce que j'en pense sur ce fond de teint. Et sur un autre jour, mais dans la même vidéo pour vous, j'appliquerai le Tir et pareil, je ferai un wear test pour vous dire ce que j'en pense vraiment de ce fond de teint. Et à la fin, comme ça, de ce deuxième jour, je pourrai vous dire quels sont les avantages et les inconvénients de chaque fond de teint pour que vous puissiez peut-être choisir si jamais vous hésitiez entre les deux. Parce qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes promesses. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le fond de teint Yepoda. Je vais vous donner donc sa description, je vais l'appliquer avec vous et on fera la même chose sur le Tir. Mais avant de commencer le test du fond de teint Yepoda, si jamais tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre un soleil, un émoticône soleil dans la barre de commentaires. N'hésite pas également à t'abonner si c'est pas fait et à liker la vidéo si jamais tu veux voir un petit peu plus de tests comme ça, de wear test, si tu trouves que c'est une bonne idée. Donc on va commencer par le fond de teint Cushion de chez Yepoda. Alors je suis désolée, j'ai mes notes qui sont juste ici pour les prix etc. Donc je vais tourner un petit peu la tête. Le Yepoda coûte 35 € pour 14 grammes, mais il y a souvent des remises de 30% sur le site, soit des codes influenceurs ou soit des remises directement avec des codes promo qui sont affichés sur le site. Donc attendez vraiment des promotions si jamais vous voulez l'acheter, parce qu'il est bien souvent à moins 30%. Et la recharge que j'ai moi, elle coûte 29 €. De toute façon, je vous mettrai à l'écran l'image du boîtier, comme ça vous pourrez voir à quoi il ressemble. Et apparemment, vous pouvez aussi le customiser avec des stickers. Bon, moi, personnellement, ça n'a pas d'intérêt pour moi, mais c'est sympa. Il compte 7 teintes de fond de teint. Vous allez voir sur le Tir, il y en a quand même beaucoup plus, mais ça on en reparlera juste après. Donc je vais vous donner les promesses du fond de teint. Alors on nous dit sur le site de Yepoda que ce fond de teint est un fond de teint donc Cushion hybride qui est composé à partir d'une formule magique contenant de la niacinamide, du squalane vegan ainsi que d'un SPF 30 pour une peau hydratée, protégée et un teint impeccable en un temps record. Ce fond de teint Cushion a une formule légère et une couvrance modulable. À vous donc de choisir si vous souhaitez une couvrance plus légère ou moyenne. On nous parle pas de la tenue. Je regarde toute la fiche produit et j'ai pas l'impression qu'on nous dit que c'est de la longue tenue ou quoi que ce soit. On nous dit que c'est une formule légère et couvrance modulable qui va couvrir les imperfections et taches mais ne va pas offrir une couvrance complète. On va avoir un teint plus uniforme couvrant les pores et les imperfections. La beauté naturelle de votre peau sera mise en avant. On parle pas du tout de la tenue en fait du fond de teint. Donc écoutez, nous on verra ce que ça donne au niveau de la tenue. Donc moi je l'ai en teinte N2 parce que le sous-ton est pas bon. On est un petit peu sur un sous-ton rosé par rapport à ce que je mets. Moi je mets du neutre. Après sur ma peau ça devrait passer. Mais la teinte numéro 2 me paraissait vraiment trop foncée pour ma carnation. Et on n'avait pas un entre-deux en fait. Je crois que dans le 2 on était vraiment sur du chaud et plus foncé. Et sur le 1 on était sur du rose et plus clair. Donc en fait moi il me fallait un entre-deux et qu'il n'y avait pas. Donc c'est vrai que c'est dommage en fait d'avoir que cette teinte sur le fond de teint. C'est comme ça. Et moi j'ai pris la recharge parce que il était en rupture de stock. Il a tellement fait le buzz en fait ce fond de teint qu'il était complètement en rupture de stock. Donc je l'ai chopé simplement en recharge parce que j'arrivais pas à l'avoir autrement. Apparemment maintenant il est revenu en stock il me semble. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Normalement il faut les appliquer avec ces applicateurs là. Moi je déteste ça vraiment. Donc je vais l'appliquer à l'éponge, comme ça je serai beaucoup plus objective envers ce fond de teint que si je l'appliquais avec ce truc là. J'ai oublié de vous préciser si jamais vous vous demandez ce que je porte sur les yeux parce que c'est quand même très joli je trouve. C'est un fard à paupières de chez Josie. Je vous les mettrai dans la barre d'infos et c'est le MT115. Voilà, mais de toute façon je vous mets tout dans la barre d'infos. Allez, on va commencer l'application par la moitié de mon visage. Donc je prélève le Cushion directement à l'éponge. Je ferai la même chose avec l'autre fond de teint. Et je vais l'appliquer. C'est clair. Bon sang. Il aurait peut-être fallu la teinte 2. Parce que là vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair. Et je trouve que la couvrance elle est quand même pas mal. Il parle d'une couvrance légère, mais c'est quand même pas mal du tout. Bon c'est pas grave, je viendrai réchauffer mon teint. Alors, écoutez, il s'applique en 2 secondes. Il est hyper facile d'application, en tout cas à l'éponge.
Il a un joli rendu sur la peau, hydraté mais pas trop non plus, pas luisant en fait, ça fait vraiment un peu aspect crème hydratante que je trouve très joli. Il marque pas la texture de ma peau, il se voit pas. Il se voit parce qu'il est clair mais sinon il se voit pas. Il a quand même une bonne couvrance franchement. Je trouve que la couvrance est plutôt pas mal du tout. Ça lisse pas la peau, mais de toute façon c'était pas dans les... Enfin ça lisse pas la peau, franchement la peau elle est quand même très jolie. Moi de toute façon en général j'aime bien les fonds de teint Cushion parce que c'est des fonds de teint qui sont hydratants mais pas trop lumineux. Il y a juste ce qu'il faut en fait de soin pour ma peau, pour pas que ça la marque, pour pas que ça marque la texture de peau. Donc c'est vrai que c'est ce genre de fond de teint que j'apprécie vraiment. Et il est vraiment très joli, très joli sur ma peau. Il se voit pas. Il se voit pas du tout. Et ça j'apprécie fortement. On est sur un fini lumineux mais là il a pas fini de sécher mais on est sur un fini peau hydratée comme si je venais d'appliquer ma routine skincare si vous voulez. Et la teinte, franchement une fois que c'est fondu à la peau, c'est pas mal. C'est un peu clair pour la saison mais c'est quand même pas mal du tout. Je trouve vraiment très beau. Je vais appliquer l'autre côté vu que maintenant vous avez vu au niveau de la couvrance que moi je trouve que c'est une couvrance légère à moyenne, même en une seule application. Moi je pense que j'ai une couvrance qui est moyenne, qui est quand même pas mal du tout, hein, parce que ça couvre bien le bronzage et ça couvre quand même pas mal mes imperfections et ça unifie quand même pas mal le teint. Moi j'y aille doucement de ce côté là, je suis allée chez le dentiste hier, j'ai un tout petit peu mal. Et j'aime bien cette texture, c'est le genre de texture que j'aime bien, entre l'hydratant et légèrement émollient, mais vraiment très légèrement. Pas trop gras non plus. Il est très joli. Vraiment très beau avec un bel éclat naturel. J'ai l'impression d'être très blanche dans le retour caméra, mais je vous assure que ça l'est pas tant que ça. Et ça ira mieux quand je finirai mon teint avec mon anti-cerne, mon bronzer, etc. Il marque juste un tout petit peu là, les ailes du nez. Mais ça va. C'est très léger. Sinon le contour de ma bouche n'est pas spécialement marqué puisque c'est là où j'ai toujours le plus de difficultés avec les fonds de teint, mais là non ça va. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas quand même avoir des grosses zones de sécheresse. Là par exemple sur les commissures c'est sec et ça marque quand même un petit peu. Donc je pense qu'il faut faire quand même attention, il faut avoir la peau normale mais sèche mais pas trop sèche je pense, sinon ça peut peut-être marquer la texture de la peau. Après pour les peaux mixtes à grasse j'en ai aucune idée, moi je le trouve pas mal, je pense qu'il pourrait être pas mal poudré à mon avis. Parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à se fixer quand même, qu'il faut quand même le poudrer. Mais sinon c'est un très joli fond de teint, j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Rien d'exceptionnel hein, mais très joli. Un joli fond de teint un petit peu naturel qui ressort plutôt bien sur ma peau. Je vais finir du coup le teint avec vous très rapidement. Comme ça je vais déjà vous donner mes premières impressions une fois mon teint terminé, parce que là ça fait très bizarre. Ensuite on se retrouvera juste après pour le wear test. J'applique en premier lieu mon anti-cerne de chez Haus Lab. Je mets la teinte numéro 11 et la teinte numéro 21. Je vais poudrer pour pas fausser les résultats du fond de teint simplement avec ma poudre de chez By Terry. C'est de la Hyaluronic Tinted Hydra Powder en teinte Rosy Light. Je vais appliquer mon bronzer préféré du moment, c'est le Lancôme Transforming Bronzer que j'ai pris en teinte 02 Light. Je vais appliquer le blush de chez Valentino Beauty, le Eye to Chic en teinte 04. Et sur les lèvres, je vais mettre de chez Yves Saint Laurent le Love Shine en teinte 205. Et voilà donc pour le maquillage final. Donc j'ai un petit peu exagéré sur le bronzer exprès hein, pour redonner un petit peu vie à mon teint parce que j'étais quand même assez pâle, mais j'aime beaucoup le rendu. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir en fait la texture de ma peau. Alors là ça fait un effet un petit peu poudré parce que j'ai pas mis de spray de finition et j'ai l'habitude de le faire pour enlever cet effet un petit peu poudreux après avoir appliqué ma poudre, surtout une poudre libre. Sinon en dehors de ça, quand le sébum va commencer à se mélanger en fait avec le fond de teint, ça ira très bien et cet effet poudreux va disparaître. Donc voilà pour le résultat. Bah écoutez, pour le moment je suis satisfaite du rendu. On verra ce que ça donne tout à l'heure. J'aime beaucoup en fait le fini, il est quand même assez imperceptible sur la peau. On verra si ça marque quand même les zones de sécheresse ou la texture de le contour de ma bouche en cours de journée, parce que j'ai l'impression qu'il est hydratant mais quand même pas non plus hyper nourrissant. Donc c'est vrai que pour les peaux sèches c'est peut-être pas l'idéal. Ayant une bonne base nourrissante, il peut peut-être
convenir autant aux peaux sèches que du coup avec une base matifiante, aux peaux mixtes ou même aux peaux grasses. Je reviens d'ici quelques heures pour vous donner mon avis donc sur la tenue et sur le fini du fond de teint. Et bah du coup je vous laisse avec la suite. Il est 17h30, ça fait à peu près 7 heures que je porte le fond de teint et je voulais vous faire donc une petite update que j'ai failli oublier. Bon. Je suis arrivée à temps. D'ailleurs je vais me dépêcher parce que j'ai mon fils à récupérer, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors je n'ai pas fait de séance de sport, j'ai pas eu le temps du coup cet après-midi. Il a quand même migré ici, là, alors que j'ai quasiment pas transpiré honnêtement, et il est assez visible sur le contour de ma bouche. Alors attendez, je vais prendre un autre miroir pour pouvoir regarder d'un petit peu plus près. Au niveau du contour de la bouche, il a marqué un petit peu la texture de la peau, mais je pense qu'avec une base un petit peu nourrissante, ça pourrait se corriger. Sinon, honnêtement, il a pas bougé. Après, je vous ai dit, j'ai pas transpiré, il s'est pas passé grand chose, mais le résultat est pas trop mal. Il a migré un tout petit peu là dans les ailes du nez, mais encore une fois, c'est pas catastrophique après 7 heures. Il suffit juste de le retapoter et puis c'est ok. Pareil pour le contour de la bouche. Je dois vous avouer que j'ai amené un petit coup de bronzer un peu sur tout mon visage en légèreté, histoire de paraître moins claire parce que j'étais vraiment très blanche. Même mon mec, je l'ai vu 5 minutes, il me dit pourquoi t'es blanche comme ça? Donc voilà, j'ai rien à lui reprocher au niveau de la tenue, c'est juste voilà un petit peu de texture au niveau du contour de la bouche qui pourrait peut-être se régler avec une base ou un spray de finition. Et sinon le résultat est quand même très satisfaisant. En dehors de la teinte qui est vraiment très claire, sinon je le trouve vraiment très bien. Et sur le reste de mon teint, il se voit pas. Le fond de teint, il n'y a pas d'effet de matière. Donc voilà pour le fond de teint et Yepoda. Je vais vous laisser tout de suite avec l'application du fond de teint Tirtir. Et nous allons maintenant tester le second fond de teint, donc qui est le Tirtir Red Cushion que j'ai pris en teinte 21N. Donc déjà au niveau du prix, je regarde mes notes, j'en suis navrée. Il coûte 23 € pour 18 grammes et il existe également en 4,5 grammes. Donc ça c'est la version que j'ai pour 13 €. Donc ça je l'ai acheté sur le site de Stilvana, donc je vous rappelle que j'ai un code promo Stilvana, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos si jamais vous voulez bénéficier d'une remise. En rapport contenance-prix, le Tirtir est meilleur que le Yepoda, et pour le reste on va tester ça ensemble. Donc j'ai trouvé une petite description du fond de teint Tirtir sur le site YesStyle il me semble. Je vais le traduire avec Google Traduction, donc s'il y a des erreurs ne m'en tenez pas compte. Fournit une couverture élevée pour couvrir les imperfections et les rougeurs pour un teint parfait qui dure 72 heures, formulé avec de l'extrait de fleurs d'hibiscus, de l'extrait de propolis et de l'astaxanthine pour nourrir la peau et maintenir votre maquillage de base en place. Les ingrédients antioxydants rouges nourrissent et plument la peau et les fleurs aquatiques fournissent une hydratation et une vitalité profonde pour une peau radieuse. Formule résistante à la transpiration, au transfert, augmentant avec des ingrédients hydratants et respectueux de la peau. En gros, de ce que j'ai compris, il est bien couvrant, il a une longue tenue et il est hydratant. Donc déjà sous le doigt en swatch, je le trouve plus crémeux que le Yepoda et il m'a l'air aussi à la bonne teinte par rapport au Yepoda. Donc aujourd'hui je vais pas passer la tête complètement blanche par rapport à la dernière fois. Au fait, au niveau de mes yeux, si jamais vous vous posez la question, c'est un fard de chez Juicy, je sais pas comment on le dit, c'est le MT126, je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. Allez, je prends mon éponge, donc c'est la même que pour le Yepoda, je vais tremper dedans, alors là c'est le petit format, donc c'est vrai que ça rentre un petit peu. On va faire la moitié du visage, comme pour le Yepoda, je n'ai pas appliqué de base, pour qu'on puisse vraiment se rendre compte du fond de teint. Donc la teinte, il sent rien. Non, il sent un tout petit peu, mais c'est rien du tout. Au niveau de la couvrance, ils disent couvrance... Une haute couvrance, c'est ça? Ouais. Oh, c'est beau par contre. Hein. C'est très beau. Je suis désolée, je me mets de loin parce que j'ai mon miroir, donc du coup... Ça me permet de bien voir l'application. Je me regarde dans mon miroir en même temps. Je vois que j'ai le teint unifié, ça se voit. Je ne vois absolument pas le fond de teint. Il est complètement fondu à ma peau, alors que j'ai le teint qui est quand même hyper bien unifié. On va en rajouter un petit peu pour voir.
C'est impressionnant la façon dont il se fond à la peau. C'est vraiment très impressionnant. Hein. On le voit pas, c'est dingue. Est-ce qu'il a SPF d'ailleurs? J'ai pas vu dans la description. Je vois pas de SPF, mais je suis quand même étonnée qu'il en ait pas. En général, dans les fonds de teint Cushion, il y en a toujours un... Il y en a toujours. Alors là, maintenant, il se voit un tout petit peu plus avec la seconde couche. Mais... Et encore. Par contre, la couvrance, elle est hyper belle. Vraiment, il s'est fondu à la peau. Il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint, dis donc. J'ai pas de mots en fait pour vous dire à quel point il est beau. Là, je pourrais le laisser comme ça, sans le poudrer, sans rien. J'ai l'impression qu'il est, en fait, qu'il est fixé et vraiment on dirait que il s'est fondu à la peau en un rien de temps. Vraiment, c'est super joli, vraiment sans effet quasiment de matière. Très peu sur le contour de la bouche, mais ça j'en ai toujours un tout petit peu. Sur les joues c'est super beau, sur le front on le voit pas du tout. Vraiment je suis quand même hyper impressionnée. Vraiment ce fini naturellement lumineux, mais pas trop non plus. J'aime beaucoup, vraiment. Je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de types de peau, peut-être même les peaux grasses. La couvrance elle est bonne. Alors je dirais pas que c'est de la haute couvrance, mais on est quand même sur une bonne couvrance moyenne, je dirais. Parce que ça a quand même super bien camouflé toutes mes imperfections. Et je suis vraiment impressionnée. Alors déjà la teinte elle est parfaite pour moi. Vraiment elle match super bien avec mon cou. Même si elle est moins blanche que le Yepoda. Franchement ça fait pas de démarcation. C'est tellement bien fondu qu'il n'y a pas de démarcation. Il n'y a pas forcément de lissage de la peau, mais ça a quand même embelli ma peau. Je dois dire que le fait qu'il soit naturellement lumineux comme ça sur ma peau fait que c'est très joli et que ça marque pas la texture de ma peau, que ça la met pas en avant, au contraire, non, c'est vraiment très joli. Ça fait vraiment très naturel comme fond de teint. Je suis super impressionnée. Alors, voilà, donc le fond de teint sur tout le teint, c'est vraiment super joli. Pour le moment, honnêtement, je préfère celui-ci comme ça à l'application que le Yepoda. Il n'y a pas photo, alors c'est sûr que le Yepoda il est un petit peu clair, donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'aime moins, mais il était moins fondu comme ça à ma peau. Il avait moins, enfin je sais pas, je trouvais qu'il était moins joli sur ma peau que ce que l'est celui-ci pour le moment. Et je trouve il s'est appliqué en 2 secondes, qu'il fait pas d'effet de matière, il est hyper naturel. Enfin honnêtement il est là comme ça, il est vraiment parfait. Donc je vais continuer du coup mon maquillage. Je vais appliquer mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape en teinte 29N. Je vais également poudrer mon teint avec la poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Tinted Hydra Powder en teinte Rosy Light. Je vais mettre le bronzer de chez Lancôme, le Skin Transforming Bronzer en teinte 02. Et en blush, je vais mettre le blush de chez Florasis, le Peony Rosy Blush. Et j'applique le rouge à lèvres de chez Nabla, le Beyond Blurry en teinte 10. Et voilà donc pour le résultat final. Je trouve mon teint vraiment très joli. J'ai l'impression qu'en caméra il ressort vraiment très bien. J'aime beaucoup ce que je vois, j'aime beaucoup la couvrance de ce fond de teint, j'aime beaucoup le fini qui est naturellement lumineux, vous voyez. J'ai juste poudré avec ma poudre de chez By Terry, ce qui n'a pas enlevé la lumière en fait du fond de teint. C'est naturel, c'est bien couvert. Alors je n'ai pas appliqué de spray de finition hein, comme j'ai fait pour le Yepoda pour pas fausser les résultats. Il me semble hein, que je l'avais pas appliqué, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Mais voilà. Du coup ce que ça donne pour le moment et je suis très satisfaite du résultat. Et bien écoutez, là il est 14 h, je sais, je me maquille un petit peu tard parce que je ne pouvais pas ce matin et je vous ferai quand même un wear test donc je reviendrai ce soir. J'ai pas mon fils là pendant quelques jours donc je vais pouvoir filmer le wear test d'ici ce soir. Et en plus là je vais bosser un peu, enfin j'ai d'autres vidéos à filmer, je vais travailler un peu et après on va sortir un peu ce soir avec mon chéri, on va faire 2-3 magasins pour notre fils pour son anniversaire, on va manger dehors et je reviendrai donc juste après. Donc bah écoutez, je vous laisse avec la suite pour connaître mon avis définitif. Alors, il est 20h40, donc ça fait un petit peu plus de 6 h, presque 7 h que je porte le fond de teint. Et on va faire un point rapidement sur celui-ci. Alors, j'ai porté mes lunettes de soleil, chose que je n'avais pas faite avec le Yepoda. Et du coup, il a bougé, en fait, le fond de teint. Donc,
avec le sébum et un petit peu de transpiration parce que j'ai eu un petit peu chaud, il bouge un petit peu sur certaines zones. Et aussi il n'est pas sans transfert, parce que j'ai fait un câlin à mon chéri, il avait un t-shirt blanc, il y avait la trace du fond de teint. Donc du coup on peut voir, enfin j'ai pu voir qu'il n'était pas sans transfert. Il a quand même une bonne tenue parce que sinon le reste a plutôt bien tenu sur le teint, on va dire que c'est correct. Là après sur le contour de la bouche ici, c'est un petit peu fait la malle parce que j'ai mangé un sandwich Subway. Et je me suis essuyé la bouche très généreusement, donc ça il faut pas lui en vouloir non plus. Mais en gros ce que je peux retenir c'est que oui il tient bien, je pense qu'il faut le matifier peut-être un petit peu plus, donc avec une poudre qui est donc plus matifiante que ce que j'ai mis, peut-être la Easy Bake de Huda Beauty éventuellement, pour que vraiment il bouge pas. Après ici sur les lunettes en général c'est bien souvent que les fonds de teint ne tiennent pas. C'est quand même en direct sur la peau et ça frotte, donc je suis pas vraiment étonnée. Il est toujours imperceptible sur mon teint, il est toujours aussi joli, j'aime beaucoup cet éclat naturel qui se dégage. Alors après effectivement il y a le sébum qui est venu se mélanger, hein, forcément parce que j'ai transpiré un petit peu, mais j'aime beaucoup ce que je vois et j'aime beaucoup le résultat. Donc vraiment pour moi ce fond de teint est très très bon. Je pense qu'il faut juste que je le fixe un petit peu plus avec une poudre un petit peu plus costaud, comme je viens de vous dire la Easy Bake de Huda Beauty. Mais sinon en dehors de ça je suis très contente du résultat et j'aime beaucoup ce que je vois, j'aime beaucoup ce fond de teint parce que il est couvrant mais il reste quand même assez naturel sur la peau. Donc si je devais choisir entre ces deux fonds de teint, honnêtement je choisirais celui-ci pour sa couvrance, pour son effet sur la peau que je trouve beaucoup plus joli et pour son prix. Son rapport contenance-prix est beaucoup plus intéressant et il y a beaucoup plus de teinte sur ce fond de teint là que sur le Yepoda. Donc vraiment pour moi c'est un grand oui pour celui-ci. Celui-ci pour moi il a moins d'intérêt par rapport à son prix. En fait je le trouve très cher pour ce que c'est, alors que celui-ci vraiment il est excellent. Donc si jamais vous souhaitiez tester un fond de teint cushion, vous souhaitez un beau fond de teint cushion hydratant, voire un petit peu émollient, franchement celui-ci il est très beau, il a une très très bonne couvrance et en plus il existe en mini pour pouvoir le tester. Donc voilà mon avis final. Si jamais j'ai oublié de dire quelque chose sur un des deux fonds de teint ou si tu avais des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé faire ce test et je suis très contente d'avoir découvert du coup ce fond de teint là. Je suis ravie en fait du résultat et j'aime beaucoup ce que je vois. Et bien écoutez, moi sur ce je vais vous laisser. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se donne rendez-vous dans les commentaires. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!